Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez bien débuté la journée. Alors, bienvenue dans le Good Morning Market de ce 17 mai 2019. Là, je suis sur le graphique de l'euro-dollar. L'euro-dollar, comme on vous l'a toujours dit, on l'a toujours répété ici, tendance toujours baissière. Tant que le prix sera en dessous de cette résistance baissière, uniquement des ventes. D'accord, on l'a répété plusieurs fois et plusieurs fois. Nous étions encore ici, je crois que c'était le lundi ou bien début de semaine, d'accord, et on disait c'est une zone de vente. Et on avait même envoyé le signal dans le groupe de signaux CVT VIP signal, d'accord. Donc, toujours tendance baissière. Et là, nous sommes en train d'avoir une confirmation d'une nouvelle phase d'impulsion baissière. Parce que vous avez vu, on va encore répéter ça, d'accord, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Là, nous sommes, la nouvelle phase d'impulsion a débuté depuis ce niveau. D'accord. Nous aurons la confirmation. Nous avons eu une première confirmation après cassure du support haussier ici. D'accord. Nous avons même une clôture en dessous. Donc, la baisse, la nouvelle baisse maintenant en dessous de cette zone-là va confirmer la nouvelle phase d'impulsion baissière sur euro USD. Et notre premier objectif, c'est ce niveau. Parce qu'on avait envoyé le signal de vente hier sur la cassure. D'accord, sur la cassure. Donc, le TP1, c'est ce niveau, les 1,1135. Et le TP2, les 1,1110. 1,1110. D'accord. Le stop loss est placé légèrement au-dessus de ce sommet, les 1,1226. Légèrement au-dessus. Donc, nous sommes toujours baissiers sur l'euro USD. On pourrait même ne pas mettre le stop loss. D'accord. Parce qu'on se dit, tant qu'on est en dessous, on est toujours baissier, puisqu'on avait vendu même depuis ici. Voilà. Donc, la tendance reste baissière, on est toujours vendeur sur l'euro-dollar. Et si je vais sur le graphique du DXY, c'est-à-dire l'indice du dollar, vous voyez, là, nous avons une confirmation. Un étudiant m'avait envoyé ce graphique avant-hier, je pense, d'accord, de cette configuration, de ce drapeau descendant que nous avons. Bon, ce n'est pas tout à fait un drapeau, un petit biseau descendant façon que nous avons sur le DXY. Et je disais tantôt que le dollar est toujours haussier tant que le prix, d'accord, tant que les prix vont évoluer au-dessus de ce support haussier que nous avons tracé sur le DXY. D'accord, donc je m'attendais à une cassure par l'euro, à une sortie par l'euro du DXY. Et voilà, c'est ce que nous avons eu. D'accord, nous avons eu la sortie. Il y aura probablement un pullback, c'est possible, avant que ça ne continue, avant que la hausse ne continue. Le premier objectif sur le DXY, c'est ce niveau 98,10. Pour ça qu'il y a une corrélation, d'accord, et c'est à partir du DXY que l'euro USD évolue également. Donc voilà, la tendance reste toujours haussière. Haussière sur le DXY, d'accord, cassure par l'euro, donc probable accélération haussière sur le DXY. Donc c'est la même chose que nous avons sur l'euro USD. Voilà. Donc, nous attendons la confirmation. Sinon, même que nous avons dit la confirmation, bon, là, il n'y a pas vraiment de volatilité sur le marché aujourd'hui. Et je vais voir sur le calendrier, est-ce que nous avons des informations importantes dans la journée. Alors, aujourd'hui, bon, à 10 heures, il y a une information sur l'IPC et sur l'euro. Voilà, c'est quand même une information importante. Donc, ça risque de faire bouger le marché également. Donc, voilà. Donc, je continue avec le gold, qui nous a également donné un signal de vente, presque le même scénario comme sur l'euro USD. Le gold vient de casser ce support haussier, d'accord? Si vous vous rappelez très bien, on avait parlé de cette tendance haussière, de ce support haussier D1 que nous avons tracé et qui n'a pas tout à fait été touché à ce niveau-là. Et je disais, le scénario, c'est d'attendre soit le rebond sur ce support haussier, donnez-moi un instant. Voilà.
fais le nom de ça. Dans le rebond, le scénario, c'était d'attendre un rebond sur ce support aussi, ce qui n'a pas été le cas, d'accord. Donc, on s'attendait, bon, ça, on avait formé un range ici, donc je viens juste de supprimer le range, d'accord. Donc, on a eu la cassure. Parce que soit on avait un rebond, soit on avait la cassure de cette résistance baissière. Nous avons eu la cassure, nous avons eu cette zone, d'accord, qui a repoussé le prix. On a même pris une vente le mardi ou le lundi, je pense, au niveau de cette zone-là, à cause de la configuration de la bougie japonaise que nous avons eue ici. Alors là, tous les TP ont été atteints. D'accord, nous avons même la confirmation après la cassure de ce support aussi. Nous sommes entrés en vente sur le gold actuellement. Nous sommes actuellement en vente sur le gold avec un stop légèrement au-dessus des 1291 françaises. D'accord, je crois que c'est 1292, 15, on a mis, bien 25, on a mis le stop loss. Le TP1, c'est sur ce niveau, puis le TP2 ici, puis le TP3 totalement en bas. Donc le gold, nous sommes également baissés sur le gold. On ira probablement chercher le support aussi, c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc, ce sont des plans qu'il faut vraiment surveiller au cours de la journée. Nous avons également l'USD-CHF. L'USD-CHF qui a cassé hier. Nous avons une cassure de la ligne de cours de ce double bottom que nous avons eu hier. D'accord, mais le prix a réintégré. Bon, c'est quand même pas encore perdu. Le TP1, c'est sur ce niveau, les 1,0123. D'accord, le TP2, pourquoi pas ici le TP3 en haut. Alors, ici, la tendance également reste haussière. D'accord, la tendance reste haussière. Donc, nous avons joué sur la cassure de cette résistance, d'accord, qui représente également une ligne de cours. Donc, nous allons également attendre et voir comment les choses vont évoluer. Le stop est légèrement sous ce creux-là. Voilà. Donc, pareil pour l'USD-CAD qu'on suivait également hier, je crois bien. Voilà, l'USD-CAD, toujours en pleine consolidation au sein de ce petit range également de cette configuration ici. D'accord. L'USD-CAD, ce que nous attendons, c'est la cassure de la petite résistance baissière que nous avons tracée ici. Voilà. Pour aller chercher les 1,3521 sur l'USD-CAD. Donc, c'est tout ce qu'on attend. Donc, depuis un moment, ça fait des allers-retours. Bon, on n'a même pas pris de rebond dans la zone. Nous attendons juste la cassure. Passons de juste rester dans le sens de la tendance au niveau de l'USD-CAD. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait des consolidations, impulsions, consolidations. Donc, on avait même un range ici. Ça a cassé. Là, ça consolide. Ça peut également casser et continuer. Donc, nous allons surveiller également l'USD-CAD au cours de la journée. Donc, pour le moment, on n'a pas trop de volatilité. D'accord? Nous allons quand même surveiller. Alors, je vais finir avec Euro NZD, je pense. Alors, Euro NZD, ça évolue toujours au sein de ce truc-là, ce biseau ascendant. Alors, bon, la cassure qu'on avait, c'était pas vraiment une bonne cassure. Donc, je crois que ce serait mieux d'attendre une cassure en dessous de ce niveau. D'accord, les 1,7046, une clôture H4 en dessous pour pouvoir prendre la vente et aller chercher ce niveau-là. Cette résistance qui va jouer le rôle de support ici. Les 1,70, non, les 1,69 du moins. 1,6943. Voilà. Et de toute façon, également, nous avons une divergence baissière au niveau du RSI. D'accord, nous avons une divergence baissière au niveau du RSI. Donc, fort probable qu'on ait un rebond et qu'on ait une cassure du moins au niveau de l'euro JPY. Donc, voilà les plans que nous avons préparés pour vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, d'accord, via le numéro que vous avez juste en dessous de la vidéo. Vous avez également le groupe de signaux et l'abonnement au groupe de signaux, d'avoir pour toutes les informations par rapport au groupe de signaux pour nous écrire également. Voilà, la formation, d'accord, la vague de formation de Cotonou a débuté depuis le lundi passé. Donc, la prochaine vague, vous pouvez vous rapprocher de nous au bureau pour avoir plus de précision. Passez une excellente journée, bon début de week-end à tous.